Je suis française de confession musulmane. Je suis musulmane, je suis femme française musulmane. Je suis musulmane, d'origine marocaine et italienne. L'islamophobie, elle s'aggrave. Oh là là. C'est tous les jours, hein. C'est un quotidien. Moi, j'ai pas l'impression d'être soumise à qui que ce soit, et encore moins à un homme. Pendant les 3 jours, elle a mis son personnel à m'espionner, à me suivre. Trouver du travail, c'est difficile pour tout le monde déjà, avant tout. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas musulmans, qui ont du mal à trouver du travail. Après, c'est vrai que sur le CV, par exemple, moi j'ai peur de mettre ma photo pour la simple et bonne raison, c'est que sur ma tête, on voit que je ne suis pas française de souche. J'ai des amis voilés, donc j'ai une amie qui ne veut pas retirer son voile. Donc pour le fait qu'elle ne veut pas retirer son voile, elle se met elle-même un frein. Mais on lui met le frein, donc on lui donne le moyen de se mettre ce frein-là, puisqu'elle ne veut pas retirer son voile, et on lui dit tu ne seras pas embauché si tu ne retires pas ton voile. Indéniablement, il y a une discrimination qui vise, pour moi, directement les musulmanes. Elles sont capables de faire très très peu de boulot, sauf peut-être pour être femme de ménage. Là où on peut arriver avant tout le monde, nettoyer la crasse des gens et repartir, là ça ne pose pas de problème. Mais même pour être nounou, chez soi, ça pose aujourd'hui problème, le foulard. Donc pour moi, oui, c'est l'islam qui est visé et oui, c'est les musulmanes qui sont visés précisément. Quand les parents venaient pour signer un contrat, ils me disaient non, mais vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas que vous êtes voilée. Et puis on n'avait plus du tout de nouvelles. Mais ils ne peuvent pas le dire parce qu'on peut les attaquer. Mais on sent que c'est ça qui dérange. Parce que quand on est au téléphone, ça se passe très très bien. Et quand on nous voit, c'est autre chose. Parce qu'on est voilé, ils ont peur. On ne se met pas à l'écart. C'est vous qui nous mettez à l'écart. Et on en a tellement après marre que oui, on se met après à l'écart. Et encore, on fait des efforts pour être là, pour dire on est présent. Mais on ne veut pas nous écouter, mais pas du tout. On veut nous écouter seulement par rapport au portefeuille ou par rapport aux élections, c'est tout. Là, par contre, ils savent qu'il y a une très très forte communauté musulmane. Ça, on nous connaît là, par contre. C'est dommage parce que ça pousse les enfants à dire on fait quoi? On est français. Pourquoi c'est la religion qui dérange? C'est le nom qui dérange. Les enfants de maintenant, ils sont un peu perdus. Ils ne savent plus où ils en sont. On est quoi? On est musulmans, on est français. Avant tout, on est français. Mais nous, on nous considère comme des immigrés. Mes enfants se battent à l'école pour réussir. Parce qu'ils savent que de toute façon, ils auront des problèmes en tant que musulmans, et leur nom aussi, qui fera un problème aussi. Et c'est pour ça que je leur dis, battez-vous et n'ayez pas honte de votre religion. Oui, moi j'ai senti, par rapport à la tuerie de Charlie Hebdo et puis l'épicerie Cachir, oui, les gens, ils avaient vraiment un regard différent, ils avaient peur. Nous, on avait peur de se faire agresser, les gens avaient peur qu'on fasse quelque chose, alors que je sentais le regard de gens quand ils passaient devant la voiture, c'était mais vous avez vu ce que vous avez fait, alors que c'est pas nous. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est j'avais le ressenti, comme beaucoup de musulmans, nous étions de la merde. Excusez-moi du terme, ces mots, je ne peux pas dire autre chose que de la merde. Nous ne valons rien à leurs yeux. Voilà ce que j'ai ressenti par les médias. On a eu de la compassion, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. On l'a ressenti, on a été malade, on n'a pas accepté ce qui s'est passé. Mais ça n'a pas empêché qu'on ne nous a pas ratés, parce qu'on nous a tous mis dans le même sac. Lorsqu'on est rentré dans Patapin, tous les regards ils se sont tournés sur nous. Tous. Et on les voit faire. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces personnes-là? Juste on va faire des papiers quelconques, tout le monde nous regarde là comme si il y avait je sais pas qui arrive, un extraterrestre, oh là, elle a une bombe dans son sac. alors que non, pas du tout. En ce moment, je recherche du travail, donc dès que je rentre au Pôle emploi, quoi que ce soit, je suis obligée d'enlever mon foulard. Donc j'enlève mon foulard une fois que je rentre dans l'administration, et une fois que je suis sortie, je remets mon foulard. Et ça, pour moi, c'est compliqué. La première fois que je suis partie chez eux, il y a quelques temps,
Je leur ai demandé, est-ce que ça dérange mon foulard? On m'a dit oui, hein. On m'a dit, il vaut mieux l'enlever. Donc je l'enlève, après je suis obligée, hein, j'ai des enfants à nourrir, je cherche du travail, je l'enlève, hein, j'ai pas le choix. Pas le choix. On a eu récemment le cas d'une jeune femme qui a été discriminée au centre des impôts, dans son centre des impôts dans le nord de la France, qui allait récupérer un papier ou déposer sa déclaration d'impôt, je ne me souviens plus, et on lui a demandé de retirer son foulard pour pouvoir procéder à ses démarches administratives. Donc on est face à des agents du service public qui discriminent des personnes parce qu'elles sont musulmanes, en large majorité des femmes et jeunes femmes portant le voile, mais pas seulement. Il y a des femmes de confession musulmane, ou en tout cas assimilées comme musulmanes, parce qu'elles portent un patronyme maghrébin ou africain ou X ou Y, et qui sont systématiquement discriminées lorsqu'elles cherchent du travail. On leur demande par exemple leurs préférences alimentaires. Est-ce que vous mangez du porc? Est-ce que vous buvez de l'alcool? Est-ce que vous comptez un jour porter le voile? Des questions qui sont illégales à poser en entretien. Je devais commencer un contrat de 6 mois et il s'est écourté suite à un entretien en disant que je ne convenais pas au personnel. La responsable, elle m'a dit « je ne vous prends pas ». Quand j'ai demandé des explications, elle m'a dit « c'est à cause de mon personnel ». Je dis « mais qu'est-ce qu'il a votre personnel ?» Donc elle m'a répondu « c'est à cause de la tuerie ». On m'a dit « c'est la tuerie qui a eu lieu après Charlie ». La tuerie, elle a commencé au mois de janvier, elle a eu lieu au mois de janvier. Je crois que c'est le 7 janvier chez Charlie Hebdo. Et ici, je pense que c'est le 11 janvier. Je n'avais même pas fait le lien entre la tuerie et EDF qui était là. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont vu tous? Arabe. Et qui dit arabe, terrorisme. Donc, on ne veut pas d'arabe avec nous dans les bureaux. Même pas voilé, peut-être pas. Ni voilé, ni rien du tout, comme vous êtes en train de me voir là, comme je suis. J'ai vraiment été choquée, mais mal. J'ai passé mon après-midi à pleurer. Je connais un Algérien qui recrute, qui est dans les finances, et ses collègues lui ont dit, s'il te plaît, ne nous ramène pas un deuxième Malik, par exemple, ou Mohamed, ou... Je comprends que les gens soient méfiants par rapport à l'islam avec tout ce qu'ils voient à la télé, Charlie Hebdo, les attentats, etc. C'était une période difficile pour les musulmans, ça nous a fait beaucoup de tort et moi j'en étais à avoir peur de sortir de chez moi parce qu'avec tout ce qu'on voyait, tout ce qui s'est passé, les femmes qui étaient agressées, les mosquées qui ont été vandalisées. Moi c'était une période où j'ai une amie sur Paris, où je devais aller sur Paris, je ne suis pas partie sur Paris. Je suis moins sereine qu'avant quand même. Parce que je sens une haine qui monte contre les musulmans et d'autant plus donc les femmes voilées. On sent des fois le regard des gens qui est vachement haineux, quoi. Et je me dis, des dingues, il y en a partout, quoi. Un mec complètement dérangé qui me saute dessus un jour dans la rue. Enfin, j'en sais rien, quoi, mais je me pose souvent la question, quoi. J'ai eu l'opportunité de monter un club de boxe avec donc un ancien champion de France. Tariq Kaidouri, donc du coup je me suis lancée là-dedans et puis la boxe c'est un très bon exutoire pour moi, voilà, ça défoule, ça vide la tête. J'ai une amie qui s'est fait agresser sur un parking, sur le parking d'un magasin. Gratuitement, elle est sortie de sa voiture, tout ça parce qu'elle est voilée. Un monsieur a commencé à hurler en plein milieu du parking, espèce de stade bougnoul, rentre dans ton pays, on en a marre de vous voir, ici c'est la France. Encore un petit exemple, j'ai une amie qui s'est pris la tête avec une dame, une gérante d'un magasin, qui a été aussi très très désagréable et qui lui a dit de toute façon avec les gens comme vous c'est toujours pareil. C'est une copine qui est voilée aussi. Et la police est venue et a dit écoute, a dit à ma copine c'est bon quoi, tu vas pas nous faire chier maintenant, c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Enfin, de toute façon tu vas venir déposer plainte et ta plainte elle va passer à la poubelle. Voilà, donc la police pour tous, j'y crois moyennement moi. Nous sommes ici à l'hôpital d'Argenteuil où une femme musulmane voilée a été agressée. Ils l'ont insultée en disant sale musulmane, sale arabe, voilà, avec des insultes, retourne chez toi, alors que cette femme est argenteuillaise, qu'elle est ici, elle est musulmane et je pense que c'est parce qu'elle est musulmane et aussi parce qu'elle est femme qu'elle a été agressée. Quelques jours après, elle a fait une fausse couche, elle était enceinte.
Il y a l'homme qui est venu derrière, il m'a arraché mon voile. C'est à ce moment-là qu'il m'a arraché le hijab. Ils m'ont mis par terre. Moi, j'ai eu le réflexe d'attraper mon hijab. Ils m'ont mis à terre et ils m'ont tabassé. Ils m'ont roué de coups, roué de coups. Il y a une sœur hier qui s'est fait agresser par 2 hommes, des skinheads. Et c'est à ce moment-là qu'elle leur a dit qu'elle était enceinte et ils lui ont mis un coup dans le ventre. Nous avons eu des plaintes de ces femmes qui ont été agressées et aucune de ces plaintes n'ont abouti, je veux dire, à une inculpation, à une garde à vue, à une poursuite de la part du parquet. Il y a eu des manifestations, il y a eu des rassemblements devant la mairie, devant la sous-préfecture pour interpeller l'État, parce que c'est quand même l'État qui doit nous donner des réponses sur ces questions. C'est l'État qui doit assumer cette responsabilité. L'information, les médias nous enferment et ne relèguent pas l'information telle qu'elle est. Et il serait arrivé, les faits divers les plus minimes sont relatés. Par contre, quand il y a une femme qui se fait agresser, qui a fini à l'hôpital, on parle d'elle au conditionnel dans les journaux. On dit qu'elle aurait été agressée, elle aurait été frappée, alors que non, elle a été agressée et elle a été frappée. Il y a toujours une mise en doute. Par exemple, quand la jeune femme fait sa déclaration, eh bien, les médias disent « elle aurait été agressée, elle aurait fait une fausse couche, elle aurait… » Mais ce n'est pas du conditionnel, elle a été agressée, elle a fait une fausse couche. Caroline Fourest, et d'ailleurs d'autres journalistes également, je veux dire, ont fait leur beurre là-dessus en quelque sorte, c'est le moment de le dire. Je veux dire, et malheureusement, elles ont souvent eu le droit à la parole, on les a invitées sur les plateaux, elles ont eu la possibilité de mettre en doute, de jeter la suspicion, de faire croire que ce seraient des menteuses. Et heureusement, je veux dire, à un moment donné, ça s'est arrêté, la justice s'est prononcée, elle a été condamnée. Mais je veux dire, il en a fallu des plaintes pour qu'elle soit condamnée. Concernant Robert Ménard, il a dépassé les bornes à partir du moment où il a commencé à compter les enfants et d'avoir donné un chiffre exact concernant les enfants maghrébins, à consonance avec les prénoms arabes et bien sûr qui habitent à Béziers. Il voulait faire surtout un nettoyage. Ici, nous avons un quartier qui s'appelle La Devèze, où bien sûr ces personnes sont toutes regroupées parce qu'elles n'ont pas le choix, parce que lorsqu'elles font une demande d'un logement, eh bien, pour ne pas être dérangées et ne pas venir habiter sur Béziers, parce qu'on ne leur offrirait à aucun moment un logement dans Béziers, et qu'il faut absolument qu'elles se retrouvent dans des quartiers tels que La Devèze, puisqu'ici c'est bien sûr le quartier La Devèze. Et on néglige complètement La Devèze puisqu'on ne s'en occupe pas. À l'époque, quand je suis arrivée à l'âge de 9 ans, ce quartier que j'ai connu en 77, c'était un quartier qui avait un mélange de communautés. Et au fur et à mesure que les années passent, on décernait ces logements uniquement pour les Maghrébins. Je suis avocate. Et par mon métier, je m'occupe beaucoup de personnes qui sont en demande de ce que l'on appelle le dispositif DALO. J'ai une dame d'origine algérienne, française, ici à Argenteuil, qui suite à des violences conjugales, je veux dire, a quitté son mari et a divorcé. Elle a mis 10 ans pour obtenir un logement. Elle était pendant 10 ans avec son fils handicapé dans un hôtel social. Et pourquoi, dans la liste des personnes que j'ai, qui aujourd'hui sont en attente de logement, j'ai 90% de femmes qui sont d'origine musulmane, d'origine étrangère, qui sont en tout cas avec un nom à consonance étrangère et très souvent musulmans. Ça serait plus facile de pratiquer l'islam sans porter le foulard, mais ça serait plus facile pour qui? Pour moi ou pour les autres, quoi? Parce que ça dérange qui au final? C'est les autres que ça dérange. Moi, je porte mon foulard, mais je l'impose à personne, quoi. Je veux dire, je travaille, je suis travailleuse sociale quand même. Enfin, je suis éducatrice, je suis bien intégrée dans la société. J'aide des jeunes à la réintégration. Enfin, ouais, les religions ne sont pas forcément libératrices de la femme. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'islam, que je connais précisément très bien pour avoir fait des études de théologie musulmane, parce que justement j'en avais marre de ces interprétations qui étaient très très machistes, j'ai envie de dire l'islam n'a pas d'église. Donc on n'a pas un pape qui vient, qui impose sa façon de faire. Donc les musulmans, en gros, sont libres de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils comprennent comme l'islam. D'autres peuvent vous trouver des interprétations qui leur dira que la femme doit rester à la maison, ou la femme ne fera pas ci ou ne fera pas ça. Finalement, on fait de la religion ce qu'on veut. Si on a envie d'y trouver de la paix, on en trouve. Si on a envie d'y trouver une discrimination, on en trouve. Si on veut y trouver de la violence, on en trouvera. Je pense que les versets sont là, les gens finalement en font ce qu'ils veulent. Je ne porte pas le voile, c'est un choix que j'ai fait parce que dans l'islam, mon père m'a toujours dit que ce n'était pas la soumission à quelque chose, mais que c'était un choix que je devais faire. C'est ça, ce qui est important, c'est de dire qu'on a le choix
Je ne dis pas que 100% des femmes musulmanes mettent le foulard par choix, ce serait mentir, mais je crois qu'une grande majorité d'entre nous, on le porte par choix et parce qu'on a envie et parce qu'on a décidé de suivre cette religion. On n'est pas soumise à quoi que ce soit et encore moins aux hommes, quoi. Aujourd'hui, pourquoi, quand c'est une femme musulmane portant le foulard, on part du principe qu'elle ne peut pas avoir choisi de porter le foulard. Il y a forcément quelqu'un derrière. Cette infantilisation que les féministes ont vis-à-vis des femmes musulmanes, pour moi, c'est insupportable et c'est antiféministe. Je ne me sens pas du tout comme une femme soumise. C'est dommage que mon mari n'est pas là, parce que vous l'aurez dit. Je sors quand je veux. Je garde des enfants. Mon salaire m'appartient. Le foulard opprime la femme. Qu'est-ce qu'il dit? Faux. Faux. Pourquoi? C'est vraiment quelque chose de personnel. C'est quand on choisit de se vêtir de telle sorte, c'est qu'on l'a choisi et c'est pas qu'on nous l'a imposé. Et à partir du moment où on choisit quelque chose, la liberté, elle est là justement. La liberté, c'est de pouvoir choisir. Et si justement on lui a imposé de ne pas le mettre, le fait de ne pas mettre le voile opprime la femme. À la limite, ça pourrait être ça. Mais bon, c'est un peu... Voilà, moi je le porte pas, ça ne m'opprime pas, voilà, parce qu'on me l'a pas imposé de ne pas le porter. C'est un choix personnel. Les jeunes filles, parce qu'on les a vues à l'extérieur porter le foulard, ou alors elles ont des prénoms où on présume qu'elles sont musulmanes, eh bien à l'intérieur de l'école, on les harcèle, elles subissent du harcèlement. C'est-à-dire qu'on regarde la longueur de leur jupe, la taille de la jupe, la largeur de la jupe, et puis on en arrive à dire que les jupes sont islamiques. C'est inadmissible. Comment un vêtement porté par une Caroline ne posera aucun problème, et quand c'est porté par une Fatima, eh bien là, elle devient islamique. On nage dans le ridicule, on nage vraiment dans le ridicule. Donc il faut arrêter, quoi, stop. Parce que c'est difficile pour nous de vivre en France et d'être musulman et de pouvoir pratiquer notre religion sereinement. Enfin voilà, nous je pense qu'on fait de mal à personne. L'islam, c'est la paix, c'est le respect, c'est l'entraide. Musulmans, pas musulmans, juifs, chrétiens, je crois qu'on est tous frères et sœurs dans l'humanité. Avant, les femmes voilées sortaient, elles accompagnaient leurs enfants. On n'a jamais eu cette discrimination. Il n'y a pas eu cette montée de racisme. Ils n'ont pas attisé la haine comme aujourd'hui. On est en train d'attiser la haine et d'essayer de monter l'un contre l'autre, tout simplement. Voilà. On dit quoi? Deuxième mi-temps, la victoire elle est pour nous. Désolée pour les filles dans les débats, je me disais. Bravo, il y a des exercices. Ah mais Zermat, tu voulais pas parler de toute seule et tout. Ah non. C'est bien, tu vois, ça. Zermat, tu...